Donc j'ai le plaisir d'introduire Madame Florence Dezeus, qui est représentante et organisatrice, et je ne sais pas exactement quel est le terme, mais au sein de l'association, enfin qui est très investie dans l'association, déléguée pardon, au sein de l'association Épilepsie France. Et donc en particulier, vous êtes la déléguée pour le Val-de-Marne. Et donc on a la chance d'interagir avec elle régulièrement côté épileptologie. Et pour tout ce que vous apportez, on vous adresse régulièrement des patients. Et donc, on vous laisse un bon échange. Et on vous laisse la parole donc, pour représenter cette association. Merci. Bonjour à tous. Comme je l'ai dit, je fais partie de l'association Épilepsie France. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association reconnue d'utilité publique qui compte environ 4500 adhérents répartis. On a 80 antennes réparties sur toute la France. On est une association reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire qu'on a donc un agrément ministère de la Santé. Et on est là pour sensibiliser, aider les patients et les aidants dans le cadre de leur épilepsie. Alors aujourd'hui, donc, je voulais effectivement vous parler un petit peu des troubles du neurodéveloppement chez les épileptiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 700 000 épileptiques. Sur 700 000 épileptiques, c'est-à-dire à peu près 1% de la population, 50% ont des crises qui sont stabilisées avec les traitements pour lesquels il n'y a pas beaucoup de troubles. Il y a 20% pour lesquels les traitements médicaux répondent pas toujours, et il y a quelques troubles, notamment des troubles de l'attention. Et il y a une trentaine de pourcents où là, l'épilepsie est vraiment un handicap et où il y a beaucoup de comorbidités. Il faut savoir que sur l'épilepsie, des TDAH, ça représente à peu près 40% des épileptiques. Il y a aussi 30% de déficients intellectuels, 20% des troubles des TSA, des troubles autistiques. Une majorité, 50%, et là c'est beaucoup, ont des troubles de l'anxiété. Ça, on n'en parle pas assez, mais c'est un des gros points noirs de l'épilepsie. Il y a aussi des gens 30% qui font à peu près, qui ont des états dépressifs. Et toute cette population-là, en fait, on a vraiment besoin d'une prise en charge globale en dehors du cadre de l'épilepsie. Donc après, pour vous parler des troubles du comportement, moi j'ai un fils par exemple qui a aujourd'hui 24 ans, qui est épileptique depuis l'âge de 3 ans, qui souffre d'une épilepsie sévère rare qui s'appelle le syndrome de Lennox-Gastaut et qui a des troubles associés en dehors de l'épilepsie. C'est-à-dire qu'il fait des crises quotidiennes, mais il a aussi des TSA, il a des TDAH, il coche quasiment toutes les cases en matière de troubles du neurodéveloppement. Donc aujourd'hui, nous, il faut savoir que le parcours de soins pour les épilepsies est un souci de santé publique pour nous, parce qu'aujourd'hui, on sait bien traiter l'épilepsie, mais tout ce qui est troubles associés aujourd'hui est un peu le parent pauvre pour l'épilepsie, c'est-à-dire que derrière l'épilepsie, on traite l'épilepsie, mais on ne traite pas les troubles, et ces troubles-là, souvent, aggravent l'épilepsie. Donc on a vraiment besoin d'avoir un parcours plus adapté, d'avoir des bilans neuropsy, ce qui aujourd'hui est assez compliqué, et compliqué parce qu'on manque de ressources, ça tout le monde le sait. Et si on ne traite pas ces troubles-là, on aggrave l'épilepsie et l'un va pas sans l'autre. Donc on a vraiment besoin d'avoir ces parcours adaptés, ce qui est aujourd'hui ont très peu d'épileptiques qui ont accès. Et c'est vraiment une souffrance. C'est aussi une souffrance parce que ça génère aussi des troubles dans la famille, dans la sphère. On parle très peu de la sphère, mais quand vous avez un enfant épileptique avec des troubles associés, les conséquences, elles sont sur les parents, sur les fratries, et ça génère, je pense que ça génère vraiment plus de pathologies sur toute la famille que sur l'épileptique lui-même. Donc aujourd'hui, nous, chez Épilepsie France, on se bat pour que les épileptiques aient accès à la neuropsychologie de façon à avoir des parcours adaptés, d'avoir des ergothérapeutes, de l'orthophonie s'il y a besoin, de la psychiatrie s'il y a besoin, des psychologues,
psychomotricien. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, mon fils, quand il a été diagnostiqué, il a eu son bilan neuropsy. On a pu, grâce à ça, adapter un ergothérapeute dans le cadre de l'école pour adapter. Bon, malheureusement, son Lennox-Gastaut s'étant aggravé, aujourd'hui, il est dans un foyer d'occupationnel en Belgique. Mais voilà, aujourd'hui, on a vraiment, c'est vraiment un souci de santé publique pour nous. On n'a pas accès suffisamment on n'adapte pas suffisamment le parcours de soins sur l'épilepsie. Et alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pathologies, mais en tout cas, pour l'épilepsie, je pense que le professeur Gavaret sera d'accord avec moi, c'est compliqué. C'est aussi compliqué pour les neurologues parce qu'ils traitent l'épilepsie, mais derrière, on a un peu de difficulté à pouvoir accéder à tout ça. Et ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation. Et nous, on est là aussi, à Épilepsie France, on fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles. On aide les familles quand il y a des soucis avec l'exclusion scolaire, parce que vous savez très bien que quand vous souffrez d'épilepsie, 40% des épileptiques ont des TDAH. Il se trouve aussi que l'épilepsie est déjà un problème, puisque c'est une maladie qui stigmatise beaucoup. C'est une maladie qui fait peur, tout le monde le sait. Et donc, du coup, nous, quand on intervient dans les écoles, déjà, on les intervient pour les aider à ne pas avoir peur quand l'enfant fait une crise. Et on essaye aussi de les inciter à adapter, à prendre des mesures pour éviter que l'enfant soit exclu. Donc ça, c'est une chose. Après, pour les adultes, c'est aussi la même chose. Les adultes, on sait ici que n'importe qui peut un jour faire une crise d'épilepsie. Et donc, quelqu'un qui arrive à 35 ans, 40 ans, qui fait de l'épilepsie, qui se retrouve quand on fait des crises, on n'a plus le droit de conduire, on n'a plus le droit, certains métiers sont interdits. C'est pareil, il y a les troubles anxieux arrivent, les troubles de l'attention, les médicaments, les effets secondaires des médicaments en épilepsie sont assez fréquents, où il y a de la dépression, de l'anxiété, des troubles qui apparaissent. Et c'est pareil, les adultes ont encore moins accès à ces bilans qui pourraient leur permettre de rester d'adapter leur poste de travail et de rester un peu dans l'emploi, de modifier, d'avoir accès à l'emploi plus facilement s'ils avaient des postes adaptés. Mais ça, sans bilan et sans prise en charge adaptée et dans la globalité de l'épilepsie, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est vraiment le souci majeur aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on n'a pas accès, l'épilepsie en tant que telle, on a des soucis d'exclusion scolaire parce qu'on n'a pas assez de bilan et on n'a pas une globalisation de la prise en charge. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions ? Enfin, vous avez sûrement d'autres choses à dire, mais en tout cas, c'est vrai. Alors, ce matin, une personne dans l'Assemblée a justement pointé déjà la difficulté de coordination des professionnels et des différentes approches. Donc, ça rejoint ce que disait Madame. Et en tout cas, moi, je me posais la question. Nous, on est en pédopsychiatrie et souvent, effectivement, les enfants avec un problème d'épilepsie ou neurologique, ils vont plutôt en pédiatrie. Et donc, c'est vrai que pour nous, ne serait-ce que pour nous, il y a un petit cloisonnement entre la pédopsychiatrie et la pédiatrie. Donc, on essaye de travailler avec les pédiatres au mieux, mais il y a sûrement encore des efforts à faire, en tout cas. Oui, il y a beaucoup d'efforts parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a déjà pas de lien entre la pédiatrie et la neurologie adulte. Ça, c'est vrai qu'il y a aussi un souci à ce niveau-là. Il faut savoir que pour les enfants, les accès au bilan neuropsychologique sont un peu plus... Ça fonctionne un peu mieux, mais par contre, pour les adultes, effectivement, il n'y a rien. Et là, on est démunis. Alors nous, à Épilepsie France, on arrive à créer des liens. On a par exemple créé un lien ici avec le professeur Gavaret. Donc on arrive pour les adultes, quand il y a vraiment des difficultés, à pouvoir échanger et trouver des solutions. Mais par contre, effectivement, sans prise en charge globale, les troubles apparaissent. Et vous savez très bien que
quand des troubles de l'attention, des TDAH ne sont pas diagnostiqués, si en plus de l'épilepsie, l'exclusion scolaire arrive vite, les enfants ont des retards dans la lecture, dans les apprentissages, dans la motricité fine. Et plus on prend du retard, plus il y a d'exclusion et plus les enfants, notamment les épileptiques, se retrouvent dans des structures type IME où ils n'ont peut-être rien à y faire parce que si on avait mis en place un parcours adapté à leurs difficultés, on aurait pu les maintenir dans la structure scolaire. Et plus on les maintient, plus le parcours de vie est moins chaotique. Vous savez très bien que quand il y a de l'exclusion, l'épilepsie, il y a aussi beaucoup d'hospitalisation, donc de l'absentéisme. Et tout ça fait que plus le retard est fait et plus moins le diagnostic et la prise en charge globale et efficience, plus l'échec est là. Et après, la confiance en soi, c'est très compliqué. Moi, pour vous expliquer mon parcours, mon fils a fait un CP pour lequel rien n'avait été mis en place. Donc, il faisait des crises tous les jours. On m'appelait tous les jours. J'ai fini par le mettre en IME parce qu'effectivement, lui, son cas était un peu complexe. Mais par contre, il a mis presque 10 ans à reprendre confiance en lui parce qu'il s'est senti totalement exclu. Et ça, c'est ce qu'on retrouve. On a beaucoup d'appels de parents qui sont dans la souffrance parce que rien n'est mis en place, notamment au niveau de l'école. Et ça, c'est un souci. Et sans bilan, sans diagnostic, plus précocement on arrivera à détecter les troubles en dehors de l'épilepsie, mieux on pourra traiter et aider les familles.